pesa. Ouais. Pardon, on va passer. Comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Fonction citoyenne, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil national de la Jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres du cadre de réflexion et d'échange citoyen CREC, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, qualité, grade, tout protocole compagnie. Chers confrères, bonjour et bienvenue ici au centre Omaïva pour la rencontre d'échange avec le Premier ministre. D'abord, la main sur le cœur, les Mali dans le cœur, nous allons chanter ensemble l'hymne national du Mali avec les pionniers. Nyagajan, donnez. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette rencontre d'échange. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette rencontre d'échange avec le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les questions d'actualité, les questions de préoccupation nationale. Une rencontre d'échange initiée par le cadre de réflexion et d'échange citoyen grec qui se veut une force de proposition. L'objectif recherché, in fine, c'est d'instaurer un débat citoyen sincère et constructif sur toutes les réformes entreprises dans le cadre du développement économique. Merci donc au CREC et au ministère de la Jeunesse d'avoir instauré cet espace de débat, deuxième du genre après celui de mars dernier. Occasion pour les Maliens de tous bords de s'adresser directement au Premier ministre sur toutes les questions qui les assaillent. Et c'est l'opportunité aussi pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de couper court aux rumeurs, de donner l'information, la vraie information, la bonne information sur l'activité gouvernementale et au-delà sur toutes les questions intéressant la vie de la nation. Au programme de cette journée, nous aurons d'abord le discours du porte-parole du cadre de réflexion et d'échange citoyen, M. Abba Maïga, qui nous donnera tous les détails sur les objectifs, les ambitions du CREC. Ensuite, nous donnerons la parole au président du Conseil national de la jeunesse, le
complément du service privé, qui nous fera l'état des lieux, si vous voulez, le point d'exécution des recommandations de la première rencontre et les attentes de la jeunesse à qui, vous le savez, le président de la République dédie son second mandat. Le discours du président du CNJ sera suivi par des interventions, M. le Premier ministre. Excellence, M. le Premier ministre, dans cette salle, chacun des participants désire vous poser une question, ce qui sera très difficile, mais pas impossible. C'est pourquoi, question d'organisation et de méthode, le CREC a décidé de regrouper les questions autour de 8 grandes thématiques qui sont la gouvernance, les réformes politiques et institutionnelles, la promotion d'une économie inclusive, l'éducation et la citoyenneté, la paix, la sécurité et la réconciliation nationale, les élections et la stabilité politique, l'emploi, la formation, la jeunesse, le climat social et la promotion du genre. Une dizaine de personnes, donc des hommes et des femmes, sont désignés pour poser au nom de tous des questions sur ces différentes thématiques. Enfin, M. le Premier ministre, l'honneur vous reviendra de bien vouloir répondre aux questions qui vous seront posées. Avec votre permission, nous allons appeler le porte-parole du CREC, M. Abba Maïga, pour son message. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, Mesdames, Messieurs, permettez avant d'entendre mon propos de saluer Monsieur le Premier ministre pour avoir accepté de se prêter à cet exercice citoyen et républicain. Je voudrais également saluer tous les membres du CREC, toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer à cette initiative. J'espère avoir l'occasion de les présenter pour les prochaines éditions. Je voudrais également remercier vivement notre grand frère et camarade, le ministre Goïta, et son cabinet pour leur assistance, leur diligence de qualité, toutes choses qui nous ont permis la bonne organisation de cette activité de ce matin. Mesdames, Messieurs, le président de la République du Mali, dans sa lettre de mission, a instruit au gouvernement de poursuivre ses actions autour de 5 grands axes prioritaires. Le premier, la gouvernance et les réformes politiques et institutionnelles. Deuxième axe, promotion d'une croissance inclusive, le développement du capital humain et de l'inclusion sociale, le développement du capital humain et de l'inclusion sociale, l'environnement, le changement climatique et le développement durable, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat. Ce matin, les échanges vont porter essentiellement sur la gouvernance, les réformes institutionnelles et politiques, évidemment avec les questions connexes qui sont liées. Parlant de cette thématique, le CREC a travaillé à élaborer un certain nombre de thématiques que nous allons développer ensemble au cours des interventions. Mais permettez-moi, avant de donner la parole aux autres, de faire un petit développement sur la situation actuelle de notre pays. On ne peut pas parler de la gouvernance et des réformes politiques et institutionnelles sans parler de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et le développement, pour la paix et la réconciliation nationale. Parlant de l'accord pour la paix, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que l'accord pour la paix et la réconciliation nationale n'est ni la panacée, ni une fin en soi. C'est un processus dont l'objectif in fine est d'aboutir à une paix durable et définitive. Pour la petite histoire, rappelez-vous, on a dit accord pour la paix et la réconciliation nationale. On aurait pu dire accord de paix. La nuance est subtile. Donc, accord pour la paix et la réconciliation nationale. Autrement dit, on s'inscrit dans un processus, on a un objectif à atteindre. Comprenez,
que l'objectif, à la fin du processus, c'est que les Maliennes et les Maliens puissent ensemble aboutir à une paix définitive et durable, que l'ensemble du peuple malien soit réconcilié avec lui-même, qu'on se donne la main pour un développement harmonieux et durable de notre pays. Toujours parlant de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, il faut absolument renforcer la cohésion sociale. Et vous êtes au courant que M. le Premier ministre, lors d'une de ses tournées, a énormément évoqué ces questions avec les populations pour vous dire que le gouvernement, au plus haut niveau, s'attelle à trouver une formule pour que les Maliens se donnent la main, pour que les Maliens se parlent, pour que les Maliens se comprennent. On ne peut pas parler aussi de l'accord pour la paix sans parler des crises sécuritaires. Nul doute, nul besoin de vous rappeler ici tout ce qui a été compris dans ce sens-là. Là aussi, permettez une petite parenthèse. Il y a quelque temps, au Mali, on parlait de reprise stratégique. Et on est pratiquement nostalgique de cette formule, parce qu'aujourd'hui, on parle d'offensive, on parle de patrouille, on parle de combat. Et je pense que c'est des choses qui assurent de savoir que notre armée, en reconstruction, est en train de travailler à s'occuper de la sécurité de l'ensemble du territoire et des Maliens. Mesdames et messieurs, nous avons créé ce cadre pour permettre aux autorités du Mali de parler franc avec les citoyens maliens, de parler directement avec les citoyens maliens, d'échanger avec les Maliens sur toutes les questions de préoccupation nationale. Parce que nous avons fait un constat que le débat est ramené au rang des paquettes, que le débat se résume aux invectives, que le débat se résume aux insultes. Ce qui se passe aujourd'hui est pratiquement insultant. C'est effarant, c'est inadmissible. Nous ne pouvions pas ne pas réagir, parce que ce pays est le nôtre. Nous avons décidé de travailler à instaurer un vrai débat de qualité, un débat de fond, sur toutes les questions qui intéressent les Maliens. Et nous avons demandé au Premier ministre qui a accepté de se prêter à l'exercice. Je voudrais encore une fois le remercier pour cela. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, quand vous écoutez, quand vous regardez ce qui se passe à travers les médias sociaux, dans le réseau privé, il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a de véritables raisons de s'inquiéter. Parce que, qu'est-ce qu'on entend? On entend des insultes. On amène le débat des questions de personnes. Et tout cela n'honore pas notre pays. Nous avons décidé de ne plus se prêter à ce jeu. Parce que si on assiste, impassible, stoïque, impuissant, à cela, évidemment, il faudra se préparer à en assumer aussi les conséquences. Les conséquences, c'est l'intoxication, c'est la désinformation, c'est la calomnie. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a des gens de mauvaise foi qui sont tapis à l'ombre, qui, par leur velléité subversive, travaillent à progresser notre politique et sociale. Nous n'allons pas accepter cela. C'est pourquoi nous avons dit qu'à partir de maintenant, ceux qui veulent vraiment discuter, ceux qui veulent vraiment parler des problèmes du Mali, ils ont l'occasion de le faire. Nous allons créer ce cadre-là avec le Premier ministre, avec les ministres de la République, pour donner la vraie information, la bonne information. Nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous allons nous charger de divulguer, de partager, de sensibiliser, pour que les Maliennes et les Maliens comprennent ce qui se passe dans le Mali. Pour que ceux qui ont décidé de travailler à progresser notre politique n'y arrivent pas. Et j'espère que chacun de nous va travailler dans ce sens-là. En tout cas, nous avons initié ce cadre que nous avons appelé le CREC. Et j'espère que nous avons décidé que tous les 3 mois, nous allons réitérer cela de façon à ce que tous les thèmes du moment puissent être traités avec le Premier ministre. Je voudrais donc partager ces quelques mots avec vous pour que vous compreniez pourquoi ce cadre a été créé et quels en sont ses principaux objectifs. Je vous remercie. Merci.
disais, Excellence Monsieur le Premier ministre, que la jeunesse est à l'honneur jusqu'en 2023, car le président de la République a décidé de dédier ce second mandat aux jeunes. Convaincu que la jeunesse n'est pas un risque, mais une opportunité. Et ce n'est pas le président du Conseil national de la jeunesse qui me dira le contraire ici. Suleiman Satiki Sidibé que nous appelons pour son discours. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, très estimé ancien du Conseil national de la jeunesse du Mali, camarades membres du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, camarades membres des fédérations, associations et organisations de jeunesse en République du Mali, mesdames et messieurs, le protocole observé. Nous tenons avant tout propos à remercier M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Souleymane Moudoubé Maïga, pour l'institution de ce cadre d'échange lui permettant de prendre langue avec les jeunes afin de les impliquer pleinement à la construction de l'édifice national. C'est pourquoi, du haut de ce public, je voudrais vous rassurer, M. le Premier ministre, du soutien total et sans faille de la jeunesse du Mali et vous encourager à pérenniser ce dialogue qui permettra d'informer sur les chantiers ouverts au nom du Mali, de juguler beaucoup de préjugés et de couper court à toutes sortes de rumeurs qui ont souvent tendance à discréditer nos plus hautes autorités sur des raisons souvent infondées. Un exercice, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, qui n'est du reste que tout bénéfice pour la jeunesse, car ce créneau a permis aux jeunes de poser la problématique de l'emploi la fois précédente, ainsi que l'extension de l'Agence pour l'emploi des jeunes à tous les cercles du Mali. Une requête qui est tombée dans des oreilles averties, car, Monsieur le Premier ministre, l'APEJ s'apprête désormais à s'installer dans tous les cercles du Mali. Et cela est à votre. Dans la même veine, le département de la jeunesse a été renforcé avec l'emploi, toutes choses qui permettront à coup sûr l'accompagnement des milliers de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Monsieur le Premier ministre, comment ne pas rappeler la prise en compte de la réflexion de la route de Kabbalah avec des dimensions très acceptables, une revendication phare de la jeunesse par l'entremise de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Nous ne pourrons passer sous silence les 3000 tablettes gracieusement offertes par le président de la République, chef de l'État, et l'excellence du bagage président aux étudiants. Des outils devant leur faciliter les recherches, de leur permettre d'avoir les cours à leur portée et à tout moment. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, disons-le, la jeunesse du Mali et de sa diaspora était inquiète à propos de l'organisation de l'élection du président de la République dans les délais constitutionnels. Un défi que vous avez relevé avec brio, sans occulter l'implication de la jeunesse dans tous les processus. La question sécuritaire, notamment au centre du Mali, a toujours figuré parmi vos priorités. C'est pourquoi, sous votre leadership éclairé, Monsieur le Premier ministre, ces populations, avec celles du Nord, commencent à sentir la présence de l'État avec l'opérationnalisation des services sociaux de base. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, votre initiative de rencontrer toutes les forces vives de la nation, en prélude à la tenue prochaine de la conférence sociale qui, elle-même, se fera suite aux concertations régionales, permettra sans nul doute d'avoir une large adhésion aux futures actions du gouvernement. Des actions qui porteront sur la réorganisation territoriale, les réformes institutionnelles
et les prochaines élections, entre autres. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, en plaçant ce mandat sous le signe de notre jeunesse, vient de montrer à la face du monde la détermination de plusieurs autorités à donner toute sa chance à cette tranche d'âge au fin de faire d'elle les vrais acteurs du changement. C'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse du Mali, en essayant de mériter cette confiance du président Keïta, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, et plusieurs autres départements, organisera au mois de mars 2019 les Assises nationales de la jeunesse et de l'emploi. Une messe juvénile qui regroupera plus de 500 participants, dont les représentants de tous les cercles du Mali, les capitales régionales et de plus de 30 de nos jeunes compatriotes de la diaspora. Des assises dont les recommandations, loin d'une panacée, permettront de façon significative aux jeunes de mieux cerner leur rôle dans la construction citoyenne d'une part, et de l'autre aux décideurs de résoudre un nombre important de problèmes liés à l'emploi des jeunes. Aussi, nous comptons sur le ministre, lors de ces assises, élaborer ce que nous appelons la Charte nationale de la jeunesse, afin de pouvoir façonner un nouveau type de citoyen malien, une fois cette charte adoptée par les plus hautes autorités de notre pays. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les jeunes ont travaillé sous le leadership du CREC en prélude à cette rencontre sur des thématiques qui ont suscité des questions dont les réponses permettront d'édifier notre jeunesse afin qu'elle participe sans discontinuer à l'œuvre de la construction nationale. C'est pourquoi je voudrais humblement vous inviter à écouter la jeunesse du Mali, à écouter votre jeunesse pour des préoccupations dont elle souhaiterait vous faire part, afin d'avoir des lanternes bien éclairées pour que nul ne la divertisse et la détourne de l'essentiel qui n'est autre que pour nous un Mali apaisé et prospère. Vive la jeunesse du Mali, vive le Mali, vive le premier ami et le premier jeune, complice des jeunes de la République du Mali. Je vous remercie de votre attention. Merci, le ministre du Mali. Vous êtes sûr que c'est le premier jeune du Mali? Place maintenant aux questions thématiques. Comme je disais, Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, il y a beaucoup de questions que vos concitoyens se posent sur la gouvernance, sur les réformes politiques et institutionnelles en cours. Ils veulent comprendre tout sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, sur la réorganisation administrative, les réformes institutionnelles. Et c'est M. Yuba Konaté qui s'est fait le porte-parole sur cette thématique. M. Yuba Konaté. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, chers auditeurs. Alors, je m'appelle Yuba Konaté. Je suis militant d'une association qui œuvre à la tête du 16e objectif de développement durable. En l'occurrence, celui-là même qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes en vue de rencontrer les objectifs de développement durable. Cet objectif, concrètement, promeut le rétablissement de la paix, la mise en place d'institutions responsables et participatives et l'accès à une justice équitable. Donc pour nous, cet objectif renvoie inévitablement à la notion de gouvernance, qui n'est autre que la mise en place d'un ensemble de dispositifs pour une meilleure coordination des parties prenantes
détenant chacune une parcelle de pouvoir, pour arriver à prendre des décisions consensuelles et dont la mise en œuvre se fera dans la plus grande facilitation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre cher regretté Kofi Annan disait que le meilleur moyen d'arriver à indiquer la pauvreté et de soutenir le développement est la bonne gouvernance. Dans notre contexte, celui du Mali, nous nous souvenons déjà qu'en 2012 et 2013, nous avons traversé ce qui a été appelé une crise multidimensionnelle, que d'aucuns ont qualifié de cyclique, d'autres ont estimé que la crise est induite par la mauvaise gouvernance. Une dernière tranche a fait comprendre qu'elle est surtout du fait des enjeux géostratégiques, mais également de la globalisation et des enjeux et des nouveaux défis qui sont induits. Quant à nous, nous nous rappelons simplement que pour juguler cette crise, les Maliens ont signé à l'issue du processus d'Alger un accord pour la réconciliation et la paix au Mali. Ce qui place cet accord dans notre conjoncture actuelle parmi les référentiels les plus aboutis. Aujourd'hui, nous allons interroger M. le Premier ministre, partant du constat que nous avons rencontré une certaine lenteur dans la mise en œuvre de cet accord, nonobstant le fait que aujourd'hui nous sommes à sa phase opérationnelle active qui est en TDR, sur les dispositions prises en vue d'une mise en œuvre diligente de cet accord. Ensuite, sur les implications politiques et administratives de sa mise en œuvre, ainsi que des éléments modélateurs envisagés par le gouvernement. Et enfin, nous souhaitons que le Premier ministre puisse nous informer sur les mesures prises pour une réforme de la gouvernance, du mode de fonctionnement de l'État, le renforcement et la mise à niveau des institutions de la République, tout en justifiant le bien fondé des réformes institutionnelles, politiques et administratives envisagées. Merci. Merci, M. Konatis. Nous allons demander aux intervenants d'être brefs, concis et surtout précis avec des questions en 2 minutes. La deuxième thématique porte sur la promotion d'une croissance inclusive. Qui parle de croissance inclusive parle d'économie, de réduction de pauvreté, de répartition des richesses, de secteur privé, etc. Et dans ce domaine, nous avons aujourd'hui au Mali une référence. Il fait la fierté de la jeunesse et du Mali entier. Il s'agit de Bourama Doumbia, opérateur économique, PDG de Baramoussou, que nous appelons ainsi. Après lui, Jamal Nasser se prépare. Answer. Alors que nous avons appelé le ministre, alors que nous avons ministre de la République, moi, il est alors que nous avons la République, on va voir sur un intérêt. On est gouvernement pour le Parlement de l'Union pour la République, on faire des baranes au dessus de la forêt. On a fait une barane au dessus de la forêt. On a fait les forêts pour la Dunia. Mais les sociétés en attendant des promoteurs, nous va faire un peu bon, mais ça prend une affaire pour la même affaire. Ça prend une affaire pour son nana et capot. Faire des beaucoup de choses. Mais Mali est là, il y a là. Pour la nuit, quand on se voit, il y a des affaires au glace, il y a des questions. Mali, on sait la ressource, on va avec des balances sur le Congo, pour la balance sur la ville, pour la balance sur la. O tɛmɛnen kɔfɛ n ye société yɛrɛ tɔgɔ da an bɛna ka kunnati a bɛ mɔgɔ caman in na muso de ta ye société ye a tɔgɔ da yɛlɛ ne ka musokɔrɔba la an bɛna ka kunnati a bɛ balo la bi
faamaw la k'a fɔ an sera ka caman kɛ parce que an y'o de fɔ fasoden ɲuman ye jumɛn ye i b'i miiri i bɛ se ka mun k'i ka jamana ye n'i ye miiri n'o ye ka baara daminɛ a zéro franc fo ka na se sisan ma bi baramuso ye société min ye an y'a daminɛ 2008 ka na taa se bi ma 2008 ni bi cɛ an sera ka baara caman kɛ faso ye an sera ka baara caman kɛ jeunesse kɔnɔna la an sera ka yira diɲɛ na ka yira tubabuw la ka yira libanɛw la k'a fɔ maliyɛn bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka tuna ye sugu la n'o ye marché mondial ye n'o tɔgɔ ye baramuso ye ka made in Mali k'a kan an y'a yira diɲɛ na bi o hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ baramuso bi an kɛlen don ka mɔgɔ min bolo don baara la bi direct ni indirect bi Mali kɔnɔ bi région bɛɛ lajɛlen na ka fara Bamakɔ kan ka taa jɔ maa 4,000 ani maa 100 o fan 4,000 ani 100 an y'o don baara la ni gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de san 10 kɔnɔna la an y'a ɲini gouvernement fɛ hali bi a k'an dɛmɛ n'a y'an dɛmɛ an ye min kɛ san 10 kɔnɔ san 1 dɔrɔn n'a y'an dɛmɛ an bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ ka sababuya kɛ k'a fɔ an ka laɲini tɛ foyi ye fɛn minnu bɛ sɛnɛ jamana in kɔnɔ ka se k'o valoriser diɲɛ bɛɛ ka ye n'i y'a jateminɛ bi Mali kɔnɔ bi mɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ kaba seri bi mɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ baramuso ka foto bi ka dumuni na ka don Mali kɔnɔ bi ani jamana 10 Mali kɔfɛ an ka foto bi jamana 10 Mali kɔfɛ a bɛ ka Mali tɔgɔ feere maliyɛnw bɛ ka waso la Mali kɔfɛ an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ hali bi b'an dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ bi gɛlɛya min b'an da la industrie kɔnɔna la o ye zone industrielle ko ye an bɛ nin baara bɛɛ la zone industrielle t'an bolo parce que bi bi in na an bɛ fɛ b'an dɛmɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye an ka zone industrielle ni moyen bâti a ka gɛlɛn kɛ hectare 5 hectare 10 sɔrɔ a kɔnɔ parce que a bɛ hectare 1 bi 11 000 francs encore que jamana tɔw b'an kɛrɛfɛ jamanaw an kan ka sanga minnu ma n'o y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye pour que a ka se ka tɛmɛ olu la olu caman ka mètre carré kelen ye dɔrɔmɛ 400 de ye o la an b'o ɲini u k'an dɛmɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ani jamana kuranko an bɛ wari min don kuran na a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ bon o la an b'a ɲini vraiment k'an dɛmɛ kuran bɛ se ka nɔgɔya a sabanan ye jumɛn ye o ye financement ko ye parce que bi bi in na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka an bɛ produit minnu utiliser n'an bɛ photo minnu si ani kaba ninnu a bɛ jɔ fo tonne 1000 bon a tonne 1000 san kɔnɔna la ni an dɛmɛna an ka se ka sɛnɛkɛlaw financer ka se k'a san sɛnɛkɛlaw bolo a bɛ emploi caman créer foro la parce que an ka taa a bɛ daminɛ foro in la ka na usine kɔnɔ o usine kɔnɔ k'a feere an bɛ emploi créer yɔrɔ 3 de la foro kɔnɔna la an n'a laɲini u b'an dɛmɛ an ka se ka 50 000 emploi créer foro kɔnɔ san nata la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka se tuguni transformation ni feere yɔrɔ la an ka se tuguni ka 50 000 emploi créer o de la an ye a laɲini faamaw fɛ u k'a laɲini o kɔnɔna na ni ala sɔnna 100 000 emploi o de b'an bolo ka se k'o créer ɲinan ou bien san nata la ka kɛɲɛ ni dɛmɛ ye ni gouvernement y'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ se ka baara min kɛ a lase jamana gouvernement ma o de ye hakili bɔ ka sɔrɔ la. Merci, M. Brahma Douya, PDG de Bara Miso. Sur cette thématique, nous avons deux intervenants. Le deuxième intervenant est Jamal Nasser. Jamal Nasser, opérateur économique. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres de la République, tout d'abord, merci Monsieur le Premier ministre de nous donner la chance d'être en face de vous et d'échanger avec vous face to face comme dit vous avez dit. Merci le Premier ministre. Donc, ma question va porter sur le découpage administratif du pays. Certes, sur le plan économique, mon précédent intervenant a déjà parlé là-dessus, donc je vais faire l'économie là-dessus. Donc je voudrais juste poser la question au Premier ministre pour savoir est-ce que ce découpage administratif date de votre gouvernement ou bien du gouvernement précédent? Parce que je sais que l'opéralisation a été faite par l'Assemblée nationale.
Et au niveau des jeunes opérateurs économiques que je représente, que je suis leur président, je suis également juge consulaire au tribunal de commerce de Bamako. Je représente l'ensemble du secteur privé malien. Ensuite, ma question est de savoir, est-ce que ce découpage date de vous ou bien le gouvernement précédent? Parce qu'actuellement, ce qui se passe, certains sont en train de le rejeter. Et pourtant, ils ne doivent pas le rejeter. Parce que ce qu'on vous offre, il faut toujours l'accepter. Certes, il faut l'améliorer. Donc, je voudrais juste ma question est de savoir, est-ce que ça dépend de vous ou bien le gouvernement précédent? Parce que l'État, quand même, c'est une position. Voilà, monsieur le président. Merci, M. Jamal Nasser. Nous vous prions de mettre vos téléphones sous silencieux. À présent, parlons des questions d'éducation et de citoyenneté. L'actualité ces derniers temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, l'actualité ces derniers temps a été marquée par le problème d'orientation des élèves admis au DF, la grève des écoles privées, l'incivisme entre autres. Nous appelons ici pour les questions relatives à ces préoccupations M. Djibril Sissoko. M. Djibril Sissoko. Du reportage. M. Sissoko, vous avez 2 minutes. Jamana Premier ministre yi bonya do kuma na on jamakaraw am tebene be ministre soni anyama bi kene kan yalo bi ko be kuma o ne ka kuma kan kene kan da di mo ta ko ne ala de anga tu ko ba e ko ta président akatanga di Amadou Takamasa mu ko disiki uyo ga fandela ani communicatif ka fa dibi sa ko ka fa Mohamed Sango so mo dai na kene ambe alo taraf ko ka barka da ko kan se la ka kiraba no ale tu salami domani baraka ni amen domani ala ka sabati amen sabati pa ala ko sabati amen notre baraka boy kuma bodo gasa de jole ben kere na ko kala kuma ke doni no la bi gele na wure kuma ma ba parce que kere yona a sorom ka kere ka foli di kere mo mo kera sabu ke kere yisi jamani ni si ka foli mala di si ka fo na bi du kono du bi dia na bi tele musoje bebe sabati na be tele faje ya fara kabla be dia na be sida la sida be dia na be kabla ko na be dia nyama yele ni ka ya am ko no fili ni ba ami be kabla do abato ibono min de mi ko titi o bofo abi yakuba yadi abato di barmina ibe takin na ngara so ka fara to sa bare ka de Maude Sarana. Non. Ou pour école court. Non. Premier ministre. Maïga. Non. Encore l'offre de l'école court. Non. Maricon. Non. Kounde. Non. École Kramou me tombé à la forme pour instituteur. Non. Gabi. Non. Engouement pour éducateur. Non. Le groupe comme de Kéléwa. Non. Mais où est-ce que l'éducation fait tout pour l'école? Non. Mon accord est entre mes et nous et Yafabara. École donc, face au calon groupe, ce qu'on a depuis l'école sortie, on va dire que nous avons fait un forum. Mon anticipé pour la suite de l'école, donc ça, école donc, mais c'est l'école de l'Amérique de l'Union. Non, c'est cassé. Encore la suite de l'école là, non, école de l'Amérique de l'Union, mais qui va y aller donc à envoyer. Vous avez personne à l'année. Non. À nos caractères. Non.
baara bɛ sabati ladamu so kɔnɔ fa b'a se bɔrɔn b'a se kɛ kalanyɔrɔ b'a se kɛ n'o kɛra an b'a fɛ a ka kɛ min ye a bɛ boli a filanan jumɛn bɛ yen n'o kɛra ka jamanadenw kɔnɔ fili bi ɲɛma n'anw ɲamakalaw m'a f'i ɲɛna an y'i janfa o ye a b'a fɔ a ma ko réseaux sociaux Mali tɛ yen bilen maaba tɛ yen bilen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔya o sanfɛ o bɛ ka kɛ aw tigɛ la e ko ye hakili an b'aw adapté dɛ n'anw m'a kɛ nin fa y'an sɔrɔ misi mais n'a kuma dɔn da waati y'an b'a fɔ a ka fɛɛrɛ lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ n'a y'a sɔrɔ o bɛ se ka dabila aw dɔgɔyali ani anw yɛrɛ dɔgɔyali a man kan a man kan an dun b'a dɔn a fɛɛrɛ b'a bolo a ka fɛɛrɛ ɲini o la ni fɛɛrɛ sɔrɔla la jamanadenw hakili ye nin ye jamana kɔnɔ lafiya bɛ ka sabanan ye jumɛn ye o de ye yafa b'a la bonya tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bilen fanga bonyali tɛ masin ci tɛ fanga bonya n t'a dɔn kun kelen min na o bɛ kɛ sisan kunun tun y'a fanga bara kunun maliyɛn tun bɛ malo di a tɛ siran mais bi maliyɛn o bɛ siran tun tɛ malo tɛ o tuma ni fanga ma segin a tigi ma n ba dɔn fanga ka segin a tigi ma a ka dɔn ko fanga bɛ yan diɲɛ fan b'a la i n'a fɔ kɔrɔlen ni ne ma fili ma yɛlɛ je parte sur le contrôle du terroriste ni ma fili ma yɛlɛ tɔgɔ tɔgɔ bɛ fɔ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ n'a fɔra ko Soumaïla Koumé Mali la ni tun bɛ Soumaïla bila n'i hakili jiginna la i bɛ fɛn dabila ne tun b'a fɛ ka jamana janfa ne hakili jiginna ko Soumaïla Koumé Mali ka bɛ yen wa ne jamana janfa i b'a dabila mais n'a e barolen bɛ i bɛ ye ko ye fɛn t'i la anw jamanadenw dugukɔnɔdenw tigi bɛ e kan n'an bɛ hakili kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo tosa nin bɛ se ka sabati maaw bɛ se ka jamana bonya a fanga dɔw fanga ka se a tigi ma yafa bara bɛɛ ka bɛɛ bonya n tɛ bɔ kuma na ni ma n ka ɲɛmaa yɛrɛ wele n'o ye Amadu Daramesa ye wuli ɲɛmaa ye ka kuma min b'i boli kan cɛ i bɛ pilasi wɛrɛ la mais n'i ko kuma nin kɛrɛ kan i bɛ f'i la السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله. Yani nanga kumake. Mali jeune munu yeni initiative ta ay tigera ko wéré. Mali kungo ni de sunu ye munu kan me du kono. Ubina don ka makro ni ga ka funye sonale yanu ka tai. Mali tambe tu bitande. Mali jeune munu sera eninke. Awe Mali ne yera wolo. Ambe Mali ko tan. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, c'est vrai, les jeunes du Mali ont dit que vous êtes le premier jeune du Mali. C'est vrai. Parce que vous aimez le pays et vous aimez que ces jeunes deviennent des grands comme vous demain. Monsieur le Premier ministre, moi je ne veux pas poser des questions. Mais ce que je dirais à la jeunesse du Mali, c'est de comprendre que le Mali, c'est le Mali où le père est père, la mère est mère, l'aîné c'est l'aîné, le fils c'est le fils. Et aujourd'hui, la question que vous venez de poser sur le découpage territorial, le président de la République du Mali a dit que ce mandat c'est pour vous les jeunes. Il y aura combien de communes qui vont être créées? Combien de sous-préfets? Combien de préfets? Combien de gouverneurs? Les gouverneurs, c'est les administrateurs civils. Ces jeunes-là qui vont travailler vont quitter où? C'est la jeunesse malienne. C'est les médecins-chefs, infirmiers, agents de saisie, plantons, commis qui vont être dans les communes, dans les arrondissements, dans les régions. C'est qui? C'est vous. Les enseignants de demain, c'est qui dans ces communes, dans ce découpage, dans tout le pays? C'est vous la jeunesse. Les gendarmes qui vont être recrutés, c'est vous la jeunesse. La police, les policiers, c'est vous les jeunes. Les gardes, c'est vous les jeunes. Les sapeurs-pompiers, c'est vous les jeunes. Les agents qui vont travailler dans tous les secteurs
de l'administration générale qui vont être très proches de la population pour les servir comme le Mali connaît. Pour nous, n'a pas recommandé la communiqué technologique, à te Fossowel, à te Chouélique, à te Nambarake. Franchement, les jeunes du Mali, je vous dis, ce découpage est la vôtre. Il faut la saisir. Parce que vous criez qu'il y a chômage. Allez, le gouvernement malien, ils ont entendu votre cri de cœur et le chemin est tracé. Il faut la saisir pour que demain, vous soyez les gouverneurs, les ambassadeurs, les ministres, les docteurs, les infirmiers, les gendarmes, les gardes, les industriels. Avant-hier, s'il vous plaît, j'ai vu le ministre de la Jeunesse et le ministre de l'Industrie, une de nos filles de mon nom, qui vient de Bandiagara, ou je ne sais pas de Koro, à travers la cellule, maintenant elle ne compte pas 100 fois, mais elle compte des millions. Ça, c'est la jeunesse du Mali. Ça, c'est l'industrie du Mali. Et regardez ici, les ministres qui sont là. Le ministre de la Communication. Il n'est pas vieux, il est jeune. Madame le ministre de la Culture, elle n'est pas vieille, elle est jeune. Celle qui s'occupe du travail, Madame Diarra Kitala, elle n'est pas vieille. Regardez-moi le jeune. Le ministre de l'Industrie et de l'investissement, pardon, il est jeune ou pas? Madame le ministre de la Promotion féminine, oui ou non? Madame Nina Walek, oui ou non? Artisanat. Madame Sofia Poul, oui ou non? Et les jeunes du Mali, il faut être comme votre ministre Amadou Koïta. Je l'ai connu, il à l'ENA. Et je l'ai vu travailler sérieusement sa carrière. Il luttait pour la jeunesse, mais il n'insultait pas les personnes âgées. Il luttait pour la jeunesse, mais il n'insultait pas les mamans. Il luttait pour la jeunesse, mais il travaillait sérieusement. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. Et regardez les ministres qui sont là aujourd'hui. Ils font notre fierté, oui ou non? Pour être comme eux, il faut travailler. Monsieur le Premier ministre, les Nyamakala du Mali, nous sommes fiers de vous. Parce que vous êtes en train de mettre en œuvre réellement ce que le président de la République souhaite pour le Mali. C'est de créer des emplois pour la jeunesse, pour que demain, même le front social dont vous voyez, c'est pour équilibrer nos salaires. Regardez nos fonctionnaires. Il y a des cadres, quand ils partent à la retraite, quand ils les voient en fonction, ils sont riches. À la retraite, ils n'ont rien. Parce que les indemnités, les prix d'avancement de fonction, ni le ta retraite avec les sont pas réglés. Mais ni ça ni ta retraite, la pension, l'État, non, vous ne me parlez pas de demain. Avec Baraka, allez, on voilà là. Merci beaucoup. Merci au maître de la parole. Merci au maître de la parole. S'il y a un souci partagé par tous ici aujourd'hui, c'est bien la question des paix, de sécurité, de réconciliation nationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les Maliens veulent savoir tout sur le déploiement des forces de défense, sur l'insertion des réfugiés déplacés, sur le conflit intercommunautaire au centre. Et là-dessus, M. Ismaël Diallo a une tonne de questions, M. le Premier ministre. Une tonne de questions en 2 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du gouvernement ici présent, distingués invités, Monsieur le Président du CNJ, Messieurs, Dames, bonjour. Permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant Allah pour ses bienfaits et qu'Allah le très miséricordieux nous assiste, nous bénisse. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rappeler que la réélection du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, constitue un tournant majeur dans la suite logique de l'accord pour la paix
et la réconciliation nationale. Fort de la politique du président de la République, de la confiance rétablie, et par ces mandats placés à l'honneur de la jeunesse, votre implication vitale, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'égard de la jeunesse malienne, nous, jeunes du Mali, avons quelques préoccupations au sujet de la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Elles sont les suivantes. Le redéploiement intégral des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'appui à la formation et à l'insertion socio-économique des réfugiés et déplacés de retour. L'implication pleine et entière de la jeunesse dans la mise en œuvre de l'accord conformément aux dispositions de celui-ci. Les conflits intercommunautaires au centre. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel rôle attribué au pouvoir des chefs traditionnels et coutumiers? Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettons-moi de terminer cette intervention tout en lançant un appel à l'endroit de la jeunesse malienne. L'heure du sacrifice pour le Mali a sonné. C'est vrai, oui c'est vrai, nous venons de loin et nous devons ensemble aller plus loin. Comme le dit son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je vous remercie. Qu'Allah bénisse le Mali. Lui, il a respecté l'État. Merci bien, M. Ismaël Diallo. Fini l'élection présidentielle, cette page est fermée. Les regards sont maintenant tournés vers les législatives prévues pour 2019. Ce report et la prolongation du mandat des députés ont suscité bien le débat au sein de la classe politique. Les questions relatives à la thématique élection et stabilité politique seront développées par M. Baïla Niang. M. Niang. Finalement, une seconde. Il faut une formation, c'est un bien ouvert. Il ça m'a fait le faux, vraiment bien. En Hakila, il y a une Hakila et il y a 6 ans. On est qu'à faire un peuple iranien qu'à faire présidentiel au Calafli à Kélibi. Au serment au Djora, mais à Kéra, président Siga. Au Kélibi Ningo, Père Hakli Nanasi, député Calafli, qui politique au haut, Père Kumbo Bolda, Père Bolda Lena. Mais, en n'ayant qu'à faire, Kibaruya nana jigin k'a fɔ ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ et que bureau min bɛ yen n'o ye assemblée ye olu ka mandat bɛ proroger an k'o kuma dalilɛ jumɛn b'e bolo k'a fɔ an y'o la o de ye n ka ɲininkali ye an baraji. Nous passons maintenant à la thématique emploi, formation et jeunesse avec au centre les premières questions des arabisans. Et c'est M. Mohamed Dem que nous appelons pour les questions. Excellence, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Wassal. Je suis Mohamed Dem. De Copenhague, c'est la jeunesse. Je vous honore de porter une question sur l'emploi et la jeunesse. Son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, a placé son mandat à la grande cause de la jeunesse. Il est retrouvé ici au sincère remerciement et félicitations. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'envisagez-vous pour concrétiser cette volonté politique affichée par le président de la République? Question numéro 1. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec la montée de l'extrémisme violent, la marginalisation économique, le manque d'emploi sont des phénomènes qui
des jeunes dans les mouvements djihadistes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures prises par le gouvernement aujourd'hui pour l'emploi des diplômés arabisants qui sont parfois susceptibles d'être des points faciles à ces djihadistes? Je vous remercie. Merci, M. Mohamed Dem. La 7e thématique, aussi importante que les autres, porte sur le climat social. Pas de développement harmonieux sans un climat social apaisé, d'où toute l'importance des concertations initiées par vous, et sans M. le Premier ministre, ces derniers jours avec l'ensemble des acteurs de la société. Et c'est Mme Fatoumata Kamara Fifi. Enfin, une dame, Mme Fatoumata Kamara Fifi, pour les questions. Et merci de nous recevoir. Monsieur et Madame, Monsieur les membres du gouvernement, je vous remercie. Comme il l'a dit, enfin une dame. En tant que là, nous ne l'avons pas représenté. Nous l'avons pas représenté. Nous l'avons représenté. Nous l'avons représenté. Dieu nous en a. Monsieur le Premier ministre, question flaire de l'école. Question flaire de oui, derrière moi, on nous a subu kono, dembaya balula. O derrière baba on kambi. Ya me dembaya, mo o balula kanya. O de na ni Kenya, o de Kenya sabati. O derrière ba on kambi. Kosome. Follow, zumuni kulega mali kono shinya sabati le kono. La sisa mbombe darasi shinya sabati le kono mali kono. O manjale. C'est la question flanante. Vous avez la Kauka, Bara Sarafe, Bara Daoula, Amousso, nous la Aliation Talembivolo, pour que en formation Kunda, Bara Yoroula, nous sommes avancement à cause problème de l'animal. Problème bas. Donc, pour que la Kumaïdenia, vraiment, à mes occasions, disposition nous talez pour que on nous a gagné Jamana Barana, Jamana Tabola, Bayafa, nous soyons enfants, et nous soyons enfants. On y va, Merci, Madame Fatoumata Kamara. Les difficultés, la chair. C'est ça. Mesdames les ministres, on n'a pas oublié les femmes. Au contraire, on a réservé le meilleur pour la fin. Car la 8e et dernière thématique porte sur la promotion du genre. Et ça, c'est pour les femmes. Et pour poser des questions, on va appeler Mme Sabo Aïssata. Promotion du genre. On est aussi genre. Monsieur Christa Diarra de l'UMAO se prépare. Quand on dit femme, on dit comme on dit. Les deux vont ensemble. Non, c'est une fleur. Quand on dit femme, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour les membres du gouvernement. Je me présente Sako Etsefa, Association Femmes Fortes du 21e siècle, et dernièrement le 20 octobre 2018. Je viens à vous, Monsieur le Premier ministre, vous poser une question. Les élections législatives arrivent à grands pas. Concrètement, qu'avez-vous prévu pour nous les femmes sur cette question? Parce que sur la loi du 18 décembre 2015, 052, la loi n'est toujours pas respectée correctement. Voilà, et nous voulons aussi
vraiment œuvrer pour l'émancipation des femmes, totale et non partielle au Mali, l'éducation de la jeune fille. Et pour tout cela, nous aurons vraiment besoin de vous et du ministre de la Jeunesse, Amadou Koïta, qui voudrait bien nous accompagner, et tout le gouvernement du Mali. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Madame Esther Sabo. Certainement candidate aux élections législatives prochaines. Nous allons appeler M. Brissa Diallo de l'IMAB. Bonjour, merci. Merci bien. Si vous êtes candidate, on va vous soutenir. D'accord. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de servir au nom de plus de 2 600 000 personnes handicapées, soit 15% de notre population. Et je tiens à préciser que le genre, ce n'est pas seulement les femmes et les hommes, c'est l'équilibre lié aux inégalités sociales. Et quand on parle des inégalités sociales, on doit penser également aux personnes en situation de handicap. Excellence, Monsieur le Premier ministre, on dit le devoir, la reconnaissance, c'est un devoir moral. Ici, il y a 8 mois, jour pour jour, par mon entreprise, on avait exprimé un certain nombre de préoccupations. Permettez-moi de venir sur quelques-unes de ces préoccupations qui ne sont plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Il s'agissait, entre autres, l'application de la loi 1552 sur le quota de femmes. Vous avez donné le ton avec l'actuel gouvernement dont les femmes sont représentées à hauteur de plus de 30%. Il s'agissait également du vote de l'adoption de la loi de protection des personnes vivant avec le handicap. Aujourd'hui, cette loi est bien disponible pour promulguer. On attend son décret d'application. J'espère que ça ne va pas tarder. Le numérique et son accessibilité aujourd'hui n'est plus un luxe pour les citoyens maliens. Il y a plus de 70 centres d'accès universel. La télécommunication aussi sont réalisées à travers tout le Mali, dont les personnes handicapées, les femmes, les jeunes sont bénéficiaires. Cependant, Monsieur le Premier ministre, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Pour le Mali, dont vous et nous reconnaissons tous, le chemin qui reste à parcourir est très long. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous formulons notre vœu pour la réalisation de ce noble chantier. Il s'agit surtout de l'instauration du quota pour la jeunesse. Ce quota qui va permettre de représenter la jeunesse dans les instances de prise de décision. Il s'agit également, Monsieur le Premier ministre, de la généralisation de l'éducation pour les enfants à besoins éducatifs spéciaux pour permettre à ces milliers d'enfants de regagner le chemin de l'école tout comme leurs camarades. Monsieur le Premier ministre, je voudrais aussi parler surtout de la création d'un fonds d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées. On sait qu'être chômeur dans un pays pauvre, c'est dur, mais être un handicapé chômeur dans un pays pauvre, c'est encore de ces fonds-là. Monsieur le Premier ministre, nous pensons que la création de ce fonds permettra de réduire ce côté de taux de chômage au sein de ce milieu de personnes handicapées qui en connaît, en tout cas qui est parmi les taux les plus élevés. Je termine par mes propos pour saluer les initiateurs de ce cadre, en tout cas qui est une prouesse de notre jeune démocratie, je dirais pour moi un gage de sa maturité. Merci de votre aimable. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, je crois que le panier est bien rempli. Nous allons passer maintenant tous les micros, son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour les réponses à toutes ces questions. Alors, c'est place.
C'est mieux ici. S'il peut venir. Voilà. C'est toi qui l'as convaincu. C'est toi qui l'as convaincu. Ah, c'est mieux. Nous, ça nous arrange. Lazare, il faut quitter devant. Oui, ça marche. Ça marche. Je voulais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de retrouver beaucoup d'amis quand même. On a eu un président qui était ami des enfants. Moi, je ne suis pas encore président, mais je suis ami des jeunes. Je suis un homme d'un chef, parce que je suis même un peu d'un chef. Parce que, vous savez, au moment où on faisait la loi sur où on discutait encore de ce qui devait devenir la loi sur le genre, les gens disaient, est-ce qu'il faut ajouter les jeunes? D'autres ont dit, ah bon, on est femme toujours alors qu'on est jeune de manière transitoire. Mais dans la réalité, je pense qu'on est éternellement jeune. Bien sûr. Il ne faut pas se laisser vieillir. Quand je dis ça, c'est surtout qu'il ne faut pas se laisser vieillir de la tête. Dans ce cas-là, on peut même mettre des jeunes vieux. Les jeunes vieux, c'est encore plus compliqué que les vrais vieux. Donc, c'est ça pour dire que moi, je tiens beaucoup à la jeunesse parce que pour moi, l'objectif de tout ce que nous sommes en train de faire, par lequel nous sommes passés aussi, c'est de cultiver en chacun d'entre nous le sens de la responsabilité sociale, le sens de la confiance en soi-même, pour aller vers le leadership. Et un leadership qui repose d'abord sur l'excellence aussi. Sinon, si on a des leaders qui ne sont pas excellents, c'est très compliqué parce que les leaders doivent servir d'exemple. Et quand nous nous militions dans nos dernières années, on disait qu'il fallait être expert et militant. Et c'est les meilleurs qui étaient souvent les dirigeants. Donc je souhaite vraiment que notre jeunesse retrouve les chemins de l'engagement, de l'excellence, de la responsabilité, de la confiance en elle-même, de manière à construire son pays. Et donc on retrouve le chemin du patriotisme, parce que le fond du problème, le fond de toute notre problématique actuelle, c'est l'amour pour notre pays, l'ambition d'en faire un pays très bon de vivre, parce qu'on n'en a pas d'autre. De manière à ce que nous en soyons fiers et que nous puissions aussi contribuer à la vie chez nous, mais dans nos relations avec le monde. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé des élections. J'avais toujours dit concernant les élections que, d'ailleurs, depuis que le gouvernement avait été mis en place, il y a moins d'un an, c'est bon. J'ai été premier il y a moins d'un an, en décembre. Le gouvernement actuel a 63 jours.
Souvent, comme Manuel de là, les gens croient que le gouvernement est là il y a longtemps, mais le gouvernement actuel a 63 jours. Et donc, à l'époque, nous avions dit, et je pense que c'est que nous avons eu d'être là où nous sommes, c'est de dire que l'État est inaccessible de tout. Certains avec lesquels je fais le gouvernement, c'est inaccessible. Et c'est cet optimisme, parce que si nous ne cultivons pas cet optimisme-là, et nous perdrions confiance à notre capacité à transformer toute situation pour la rendre positive et la mettre dans le sens que nous souhaitons. Sinon, nous ne serons pas là, nous serons toujours dans des régimes non démocratiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je dis que la jeunesse doit rester éternelle, parce qu'elle doit rester toujours optimiste, avoir toujours confiance en elle-même, toujours confiance en sa capacité à transformer toutes les situations pour les rendre positives et les mettre dans le sens qui permettent d'aller de l'avant. Donc les questions ou les contributions qui ont été posées, qui ont été exprimées ici, bon, je vais quand même les regrouper parce que globalement il y en a sur la gouvernance, les élections, sur le découpage, la situation au centre, et l'emploi, bien sûr, avec la situation des handicapés, des femmes, des arabisants et le genre. Sur l'accord, Kakaba a eu raison de rappeler que c'était un accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. C'est un accord de paix. Ça veut dire qu'il faut scrupuleusement suivre point par point tout ce qui est possible. Là, on a un accord pour la paix qui induit que beaucoup de problématiques qui sont énumérées là-dedans doivent continuer de faire l'objet de discussions, de débats, jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution consensuelle. Et donc, il n'y a rien de figé, et toutes ces questions-là, nous devons continuer de les discuter. Et je crois que fondamentalement, ce que nous devons garder en tête, c'est que nous ne pourrons pas trouver l'équilibre et la stabilité pour notre pays tant que nous n'aurons pas résolu de manière collective une problématique fondamentale, de base. C'est comment préserver notre attachement à un État unitaire tout en prenant en charge la diversité de notre nation. Et la diversité de notre pays, parce que notre pays est divers sur le plan territorial, sur le plan physique, et nous avons une nation diverse. Nous-mêmes, nous passons le temps à dire que le Mali, la force du Mali, c'est son unité dans la diversité, ou le contraire, c'est la même. Nous devons être une nation plurielle dans un État unitaire. Et tant que nous n'aurons pas trouvé la bonne formule pour la prise en charge institutionnelle de cette réalité-là, nous ne passerons pas cette possibilité. Et aussi, longtemps qu'on remonte dans l'histoire, l'héritage dont nous prévalons, ce sont des empires qui ont régné de la Sénégambie au Cameroun. Personne n'imagine que c'était des États centralisés. C'était des États qui exerçaient leur autorité, mais dans le respect de la diversité des peuples qui constituaient ces empires. Et nous devons être conscients que nous sommes une nation plurielle. Et nous avons d'ailleurs la chance que dans chaque famille du Mali, vous avez ou toutes les ethnies ou toutes les régions. C'est extrêmement difficile de trouver une famille du Mali où vous n'avez pas ou toutes les ethnies ou toutes les familles. Ou toutes les régions. Ici, dans nos familles, maintenant, on a des passages divers. C'est Sophia, parce que le RTN s'était trompé en disant qu'il était à 75% soleil et 25% feuille. Bon, j'ai dit, après, il y en a qui vont se plaindre. Donc, il reste 75%. Mais c'est ça la réalité du pays. Moi, j'ai des neveux beaucoup, bien sûr. Mais c'est ce brassage-là qui permet de...
Et l'accord pour la paix et la réconciliation nous permet, avec d'autres outils, de prendre en charge cette réalité pour que chaque terroir, chaque composante du pays se sente représentée et se sente en situation de pouvoir contribuer, de vivre pleinement sa citoyenneté, d'être à la fois malien et soral et peul, ainsi de suite. Si on veut recruter cette réalité-là, bon, on peut avoir des discours du type que j'entendais ces derniers temps où des gens, sous prétexte de faire une opposition politique, se sont livrés à des stigmatisations inadmissibles en démocratie. Dans d'autres pays, même, on les aurait poursuivis. Le fait d'avoir voulu indexer des communautés et prétendre que l'État, le gouvernement travaillait à la partition du pays. Enfin, quand même, il faut toujours avoir le sens de la mesure, quels que soient les patients que nous pouvons avoir. Donc, l'accord nous permet d'avancer dans ça graduellement. C'est un long processus. Au point d'aujourd'hui, ce que nous avons pu faire, c'est d'abord la première des choses à laquelle beaucoup ne pensent pas, c'est qu'il y a plus de belligérance entre le gouvernement et quelques composantes que ce soit. On n'est plus en guerre. Ça, c'est déjà quelque chose. Il n'y a plus de belligérance entre ceux qui représentent l'État, les administrations, les forces armées, les forces de sécurité et les groupes revendiqués. Il y en a pas. Nous avons pu, sur la base de l'accord, doter toutes les régions, tous les cercles d'autorités intérimaires qui sont des autorités de transition dans lesquelles les différentes composantes sont représentées, c'est les mouvements signataires et l'État. Nous avons un fonds de développement durable pour l'année qui vient de s'écouler. Nous avons pu transférer près de 17 milliards aux différentes collectivités dans 16 milliards 952 millions pour permettre aux autorités intérimaires, à tous ceux qui gouvernent, de pouvoir, ça faisait partie. Nous avons engagé le GDR, je parle de l'opération de la prison, ça a commencé le 6 novembre. Avec des tâtonnements, c'est normal, mais c'est en cours que nous avons décidé de l'accélérer pour désarmer les gens, les démobiliser, les réinsérer, soit dans les structures militaires et civiles de l'État, soit dans l'administration civile, soit dans la vie économique et sociale selon la nation. Et puis nous travaillons à organiser le retour des populations déplacées. Et puis, dans le cadre de pas dans le cadre strictement de la mise en œuvre de l'accord, d'abord dans le Nord, nous avons pu réouvrir beaucoup de services de l'État. Et en principe, moi-même, je devais aller à Kidal depuis une semaine, mais probablement je le ferai après les concertations, pour que là aussi, comme dans toutes les régions du Mali, les écoles puissent réouvrir. Et nous avons convenu avec le gouverneur et les d'autres autorités d'ouvrir des cantines ou même un internat pour que les enfants, en dehors de Kidal, puissent venir fréquenter l'école comme tous les enfants. Nous avons pour cela déjà transféré les montants nécessaires pour cette activité-là auprès du gouvernement. Et nous avons dit, puisque objectivement la situation ne permettait pas à tous les enseignants affectés là-bas d'y aller, nous allons recruter des volontaires qui placent là-bas et les réunir, jusqu'à ce que la situation revienne. Donc, nous sommes progressivement en train d'avoir une vie nationale qui se normalise. Bon, on n'est pas des vendeurs de miracles, ça c'est clair. Croire que la situation de crise accumulée dont nous avons été peut se régler à un tour de passe-passe, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je n'ai entendu personne de ceux qui nous critiquent dire voilà ce que moi j'aurais fait si j'étais là. Parce que la démocratie aussi c'est ça.
Ce sont des projets qui sont en compétition. C'est de dire aux citoyens, ce qui est fait n'est pas bien. Si moi je suis à cette place, voilà ce que j'aurais fait. Et en ce moment, les gens verront s'il y a vraiment d'alternatives crédibles. Parce qu'il ne s'agit pas de dire des choses qui sont irréalisables. Donc, croire aussi que nous allons terminer avec cette situation de crise qui s'amplifie, mais qui s'ajoute à d'autres types de crises. Qu'on va en finir dans 1 an, dans 2 ans. Non, nous avons un pays et une société à reconstruire sur plusieurs années, mais nous espérons sur des bases consensuelles, des bases républicaines, démocratiques, pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien le monde, ce n'est nulle part facile de gouverner. Chacun a ses problèmes, mais ce n'est nulle part facile. Donc, nous avançons sur l'accord. Nous avons d'autres questions. Je reviendrai sur les élections plus tard. Mais petit à petit, nous avons adopté une loi d'entente nationale qui est déposée à l'Assemblée. Il faut dire que, comme dans tous les pays du monde, croire que vraiment on va organiser des procès pour des centaines de milliers de gens, c'est pas vrai. Nous allons exonérer de poursuites judiciaires tous ceux qui n'ont pas de sang sur eux. Tous ceux qui n'ont pas commis des crimes de guerre, des crimes qui sont constitués par des violences liées au genre en situation de vie. C'est comme ça seulement que nous pourrons aboutir à un apaisement social, à une réconciliation. Il y a tous les pays qui ont connu des crises de la nature des siècles que nous avons vécu, sont passés par là. Bon, là, l'autre jour, je vois des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, disons. Ils font des pétitions, ils me rejettent la loi. Mais on est en démocratie, on n'est pas d'accord. Ils vont à l'Assemblée. La loi est déposée là-bas. Ils seront entendus. Mais c'est totalement hors de question de penser qu'ils peuvent faire reculer le gouvernement par des pétitions. Ça, c'est je crois que nous avons adopté un projet de loi qui est passé par tous les stades et qui est issu de la conférence d'entente nationale. Et que les gens, sous couvert de bons sentiments peut-être, parce que par une pétition, ils peuvent nous faire retirer le gouvernement. C'est pas possible. On n'est plus en démocratie, quoi. Nous avons déposé le projet de loi à l'Assemblée. S'ils font quelque chose à dire, ils iront faire prévaloir leurs arguments là-bas. Ça aussi, il faut qu'on apprenne à respecter les procédures, à respecter la République. Parce que j'entends souvent les gens dire oui, l'autorité de l'État. Mais l'autorité de l'État, c'est d'abord de tenir à sa parole. C'est pas un État fort qui vient. Non. Mais nous le disons. Nous avons pris cette décision. Franchement, je ne vois pas comment nous pourrions, au risque de nous discréditer totalement, revenir sur ce projet-là. Si il y a quelque chose à dire, ils iront le dire à l'Assemblée. Si l'Assemblée rejette la loi, ça aussi c'est la démocratie. Sur le découpage administratif, disons, la réorganisation de l'administration du territoire. Vous savez, on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup pensaient que c'était là aussi une nouvelle occasion pour récupérer de l'espace. Il s'agit de quoi? Nous avons dit, nous allons mettre en œuvre la loi de 2012 qui avait créé 19 régions et le district de Bamako. Donc, première chose, nous ne créons pas de nouvelles lois, de nouvelles régions, contrairement à tout ce que j'ai entendu. Et tous les gens qui ont fait aussi, pour de bonnes raisons peut-être, ils ont fait des pétitions, même ce matin, les gens de Fakoro m'ont dit qu'ils veulent me voir pour les régions. J'ai dit non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne créons pas de nouvelles régions. En tout
cas, pas cette fois-ci, peut-être que dans quelques années, mais notre projet n'est pas de créer de nouvelles régions. Nous allons opérationnaliser les régions dont la création était prévue sur la période de 2012 à 2017 et dont le processus a été interrompu à cause de toutes les crises qu'on a. Maintenant, ce que nous avons décidé, c'est que, en créant les nouvelles régions, nous allons quand même proposer le découpage des cercles. C'est-à-dire que l'État décide de dire voilà le ressort territorial et géographique sur lequel je vais mener telle et telle politique publique. On peut agrandir ce ressort territorial ou le raccourcir. Pour le moment, notre volonté, c'est de le raccourcir de manière à ce que l'administration soit toujours plus proche, la plus proche possible des administrés. Pour illustrer ça, je dis aux gens, Thessalite, une des communes est à 95 km. La deuxième commune est à 200 km. Ça veut dire que c'est Bamako-Fana, Bamako-Ségou, mais sans route. Puisque ce sont des communes, ça veut dire que sur le plan de la santé, elles n'ont pas de CCRF. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'équipement en matière de santé que les communes ne peuvent pas avoir. Ça veut dire qu'une femme qui doit accoucher par exemple à césarienne, il faut la transporter sur 200 km sans route. Nous disons, nous faisons un cercle pour permettre que ces types d'investissements soient possibles là-bas. C'est ça que ça veut dire, ce n'est pas tout ce que j'entends là, on veut donner des députés à des minorités, non, c'est pas ça. L'État peut dire demain, je fais une école par village, bien je fais une école par quartier, ou bien je fais une école par commune ou par cercle. Donc l'État peut dire chaque fois, voilà le ressort géographique sur lequel je veux mener mes politiques publiques. C'est ça fondamentalement. Donc ça, il faut bien expliquer aux gens que c'est ça le sens du découpage pour les cercles. Maintenant, c'est vrai que jusque-là, pour la députation, nous avons décidé depuis beaucoup d'années que c'est par le cercle qu'on vient à l'Assemblée. Et que là, il y a un député pour 60 000 habitants, mais un député pour moins de 60 000. C'est pour ça qu'en 92, on a eu un député avec 5 électeurs. On a eu un député avec 5 électeurs. Parce que là aussi, on veut que tous les territoires soient représentés. Nous avons dit dans toutes les concertations, dès lors que nous multiplions les cercles, donc nous devons peut-être réfléchir ensemble sur la meilleure manière de venir à l'Assemblée, de manière à ce qu'il n'y ait pas une inflation de députés, qu'il n'y ait pas une surreprésentation qui peut déséquilibrer aussi le processus. Nous avons dit, réfléchissons ensemble si il n'est pas plus adéquat maintenant de porter, puisqu'il y a 19 régions, de porter le niveau pour rentrer à l'Assemblée au niveau de la région, au niveau du cercle. Et dans ce cas, quel est le mode de scrutin le mieux adapté pour qu'il y ait une représentation équitable de toutes les populations et de tous les territoires? C'est ça le débat. Et les gens, ils ne veulent pas réfléchir. Ils ont dit, ah non, ils veulent que les régions, les cercles du Nord aient plus de députés et qu'à l'intérieur de ces cercles, les minorités aient encore plus de députés. Mais personne n'a dit ça. Je cherche un vrai dans nos papiers et dans les Par contre, il faut que les gens acceptent de faire l'effort d'aller discuter. Et les gens font les communiqués ici pour nous dire retirer le projet. Je dis quand même, on est en démocratie. Nous avons dit quoi? Nous avons dit nous avons des propositions, nous allons les faire discuter par les citoyens. Et il y en a qui veulent qu'on monopolise le débat politique, le débat de la nation entre nous ici. Mais nous, on n'a pas peur du débat, on n'a pas peur des citoyens. Ils ont des choses
faire des allois, mais aller dans les régions, aller discuter avec les populations. Et sur la base de ce qui va venir des concertations, le gouvernement verra les formules les plus pertinentes, les plus faisables, et puis essaiera de donner un consensus sur ça. Il y a aussi totalement que nous renoncions aux concertations quand même.